Tous, je vous souhaite une belle fête de l'Ascension. Aujourd'hui, faisons cette prière fervente à Jésus. Donne-nous, Seigneur, cet esprit de force, cet Esprit Saint qui vient à notre rencontre. Et aussi confions à Dieu toutes ces personnes qui souffrent présentement, soit de solitude, de manque de contact social, physique. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les contacts chaleureux, mais je dirais que je commence à avoir une certaine carence, une bonne poignée de main, une petite accolade, tout ça, ça fait du bien. Alors, prions pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment. Et continuons notre neuvaine. Bienvenue à cette deuxième journée. Avant de continuer le deuxième paragraphe du Veni Creator Spiritu, je voudrais vous parler de la grâce. La grâce qui est bien importante dans notre réflexion. Dans le premier paragraphe du Veni Creator, il est dit « Emplis nos cœurs de grâce et de lumière ». Cette prière s'adresse à l'Esprit Saint. Bien comprendre c'est quoi la grâce est capital pour nous, les chrétiens, et dans notre démarche de neuvaine. Un synonyme de la grâce pourrait être le mot « don ». Bien que ça ne définit pas totalement c'est quoi la grâce, parce que dans la grâce, Dieu donne, mais aussi se donne lui-même. La grâce, c'est les dons surnaturels de Dieu qui sont reliés à Jésus. Par exemple, on peut penser à la réalité des sacrements. Des fois, le sacrement, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, puis on va dire « Ah, mon voisin, c'est un sacrement ». C'est pas tout à fait ça. Bien que dans mon voisin, il y a Dieu, donc il peut être une présence de Dieu pour nous. Mais un sacrement, c'est un signe visible et sensible à travers lequel Dieu se donne sa grâce. Puis les sacrements se vivent dans des célébrations en Église. Par exemple, à la messe, nous communions à Jésus réellement. Donc la grâce de la présence de Dieu nous est donnée. Dans le sacrement du pardon, c'est la grâce de la miséricorde. Dieu vient effacer tous nos péchés, vient nous libérer. Le sacrement des malades, c'est la grâce d'être guéri, de la guérison du corps et la guérison de l'âme. Donc on voit dans les sacrements, la grâce est donnée. Les sacrements de l'Église sont des lieux où nous sommes sûrs que Dieu se donne et de recevoir la grâce. Cependant, cela suppose la foi, de croire que Dieu agit à travers les sacrements. Prions parce que présentement, nous sommes pour la plupart privés de sacrements. Donc, demandons cette ferveur pour quand on pourra désirer encore plus communier à la présence de Dieu dans les sacrements de l'Église. Cependant, la grâce, il faut constater qu'elle nous a donné à d'autres moments. La grâce peut nous être donnée n'importe quand, puis je dirais dans la prière personnelle, c'est un lieu privilégié où Dieu se donne à nous, donne sa grâce. Ou par exemple, dans la nature, ça peut être un lieu quand on est épris par un paysage ou qu'on est pris de Dieu, épris de la beauté de la création et que justement, ça nous fait prier, alors on peut dire qu'on vit une expérience de la grâce de Dieu. On dit de Marie qu'elle était comblée de grâce et épouse de l'Esprit. Donc, on voit que l'Esprit et la grâce, ça fait un. La grâce nous restaure dans le Christ et c'est dans l'Esprit que se vit cette restauration. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit « l'Esprit et la grâce ». Donc, ça va ensemble. C'est sûr que nous, dans notre logique, on va dire « l'Esprit, la grâce, Dieu ». On va séparer les choses, c'est bon pour bien comprendre, mais des fois, ça nous fait mal distinguer que tout est uni dans la vie de Dieu. Restauration parce que l'homme s'était éloigné de Dieu. Jésus est venu et vient dans toute vie humaine pour refaire le contact perdu. En théologie, on dit que la grâce s'appuie sur la nature. Nous restons qui nous sommes, mais Dieu nous restaure par la grâce.
Il est important de travailler pour aider Dieu à faire son œuvre en nous. Par exemple, vous allez peut-être trouver ça banal, mais faire son lit, c'est tellement important, ranger sa chambre, faire sa vaisselle. Ça paraît banal, mais si on n'est pas capable de faire des petites choses, comment avec Dieu on va pouvoir faire des grandes choses? Puis humblement, je dirais que j'ai commencé à faire mon lit à 28 ans, mais je le faisais un peu avant, là, mais régulièrement, puis je dirais que c'est probablement le moment où ma vie est devenue plus stable, que je savais où je m'en allais et que j'étais plus ferme, que j'avais découvert profondément qui j'étais avec Dieu. Donc, pourquoi toutes ces petites choses sont importantes? Parce que la grâce s'appuie sur la nature, comme je disais. Les bonnes habitudes aident à ce que la grâce fasse son œuvre en nous. On pourrait parler des vertus en d'autres termes. Comment faire de grandes choses si on ne fait pas son lit? Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, comment en réaliser des grandes? Puis en réfléchissant à ça, je pensais à la famille. Quelle grande œuvre la famille, mais s'il y a un endroit où l'être humain doit se dépasser et être fidèle dans les petites choses, c'est bien dans la famille. Tu veux changer le monde? Commence par faire ton lit, dit un psychologue contemporain. En général, ce n'est pas une œuvre universelle, mais quand on regarde comment quelqu'un vit, on comprend bien des choses. Puis je dirais au niveau moral, c'est un peu la même chose. Comment accueillir la grâce si je commets des actes mauvais? Donc la grâce et les choses mauvaises ne vont pas ensemble. L'important, sans devenir maniaque et scrupuleux, sans se culpabiliser, c'est de se disposer à la grâce. Demandons à l'Esprit de venir habiter en nous et nous donner la grâce de Dieu. Puis l'image qui me vient par rapport à cette restauration, c'est comme de se baigner une journée de canicule. On entre dans l'eau, c'est tellement agréable, c'est frais, ça fait du bien, on a le goût d'y rester. Donc, demandons à l'Esprit de rester en nous et nous donner cette fraîcheur bienfaisante. Le deuxième paragraphe de l'hymne du Veni Creator Spiritu. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Maintenant, on ne dit plus « viens à l'Esprit » comme on a dit hier, « viens Esprit Créateur », mais on dit « fais ta demeure en nous », parce que nous pouvons croire que l'Esprit est là. Il agit en nous à travers cette démarche de neuvaine que nous vivons. L'Esprit nous sanctifie par la grâce de Dieu, lui l'envoyé du Père, du Dieu très haut, et fait de nous des envoyés vers le monde. L'Esprit nous habite, nous sommes sauvés, et notre désir ardent est que tous aussi goûtent à cette grâce, que tous soient sauvés. Cette nouvelle strophe nous mentionne la mission de l'Esprit, l'envoyé du Père, le défenseur, qu'il est l'amour, et nous donne des fruits savoureux, que sont les images qui sont associées à l'Esprit, le feu, la source vive. Beaucoup de contenu en perspective, mais je m'arrêterai tout simplement au feu et à l'eau vive. Deux images qui ont comme l'Esprit force et douceur, qui représentent à la fois un côté rassurant et un côté insoumis. Une phrase de l'hymne dira plus loin que nos vies soient lavées de tout péché, parce que c'est une question de purification dans le fond. Ces deux images-là nous montrent que l'Esprit vient purifier les êtres que nous sommes. Aussi, demandons à l'Esprit de brûler du feu de l'amour de Dieu toute branche morte. On ne peut pas accueillir l'Esprit sans le passage obligé de la purification. Ça serait comme vouloir la médaille ou un peu avoir la santé sans faire d'exercice. Je m'intéresse aux arbres présentement. J'ai la chance d'entretenir un petit boisé. Puis je réalise comment qu'une branche morte peut vraiment hypothéquer tout l'arbre
ou une branche tout croche qui l'empêche de s'élever vers le ciel, de bien pousser. Donc, demandons à l'Esprit de venir en douceur, parce que l'Esprit agit avec douceur, nous aider à enlever, à mettre de côté ce qui nous éloigne de Dieu pour être purifiés par l'amour de Dieu. Le but, ce n'est pas de se culpabiliser, loin de là, mais de donner à Dieu tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivants. Donner à Dieu nos branches mortes. Seul Dieu est parfait, mais demandons à Dieu de nous purifier pour totalement s'abandonner à sa présence. Demandons à l'Esprit de venir faire un petit ménage du printemps, qui fait que les gens pourront venir puiser chez nous cette eau vive, qui pourront venir se réchauffer au feu de l'amour de Dieu en nous côtoyant. L'Esprit est aussi vivifiant, non stagnant. L'eau circule, elle est pure, elle donne la vie. Par le baptême, nous avons reçu la vie de Dieu. Et depuis ce temps, cette eau circule en nous, et nous pouvons nous y abreuver en tout temps. Si tu as soif, arrête-toi, ferme les yeux et bois à la source vive de l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, je nous souhaite de toujours boire à cette source d'eau vive et de toujours nous laisser réchauffer au feu de l'amour de Dieu. Amen. Merci.